Oh, Sara Shenteni Komaridama. Kora Sakatari Borabadi Asteria. Vidamada da Scorreva Rari da Scomontorobias. La gloire est pour toi, Seigneur. La gloire est pour toi, Seigneur. La gloire est pour toi, Seigneur. Marale Dashka. Oh, Ramandiriria. La gloire est pour toi, Seigneur. Œuvre comme tu l'entends ce soir. Et donne-nous, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Toi, l'agneau de Dieu, qui, Seigneur de gloire, a été immolé depuis l'éternité, mais aussi dans l'ère des humains, Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons ce bonheur de savoir que tu es assis sur le trône. Et c'est cela notre joie. Parce que ce programme trouve, par le fait que tu es assis sur le trône, tout son sens. Éternel, nous te remercions d'aide nous conduire pendant ce laps de temps. Laisse que les cœurs soient disposés à te recevoir tout simplement et à être impactés. Oui, parce que c'est une rencontre d'impact, une rencontre où tu voudrais nous impacter par ta vie, tu voudrais nous impacter par ta grâce. Fais-le, Seigneur de gloire, parce que tu as toute cette liberté ce soir, par la présence de ton esprit. Oh Seigneur, nous voulons simplement ramener les pensées, Seigneur, à ce rendez-vous maintenant. Que toute divagation de pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ramenons ces pensées à t'honorer, à t'obéir, à te recevoir. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons ensemble, Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, je vous prie de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons juste prêter attention aussi à ce moment, j'allais dire très important, puisqu'il est question d'écouter le Seigneur nous parler. Alléluia. Les autres moments ont été des moments pour nous préparer à recevoir la pensée du Seigneur par rapport à ce merveilleux thème que nous avons commencé depuis lundi, hier encore et aujourd'hui, et finalement jusqu'à dimanche, par la grâce de notre Seigneur. Amen. Nous sommes à une conférence. Alléluia. Et nous allons, par la grâce de Dieu, être un peu dans l'esprit de la conférence. Donc nous allons enseigner un moment, par la grâce du Seigneur, et peut-être vers la fin, être un peu dans le service, je veux dire peut-être qui se rapproche de notre ministère, parce que je suis évangéliste de ministère. Alléluia. Et donc nous allons aussi opérer un peu dans cette dimension par la grâce de notre Seigneur. Mais nous voulons que le peuple de Dieu,
que nous qui sommes là soyons enseignés. Parce que j'ose croire que nous sommes deux types d'audience ce soir. Les enfants de Dieu, mais aussi ceux qui vont devoir l'être, nous l'espérons par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc toi qui es venu pour la première fois, je voudrais déjà t'encourager, te dire que tu as fait le bon choix d'être à ce programme. Parce que le Seigneur t'a attiré vers lui, parce qu'il veut te faire bénéficier, n'est-ce pas, de son salut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors je voudrais vraiment être reconnaissant à mon frère bien-aimé, l'apôtre Jordani, qui est un merveilleux frère pour moi. Alléluia. Vous savez que les connexions de Dieu sont formidables. Alléluia. Et même parfois ceux qui servent de pont, n'est-ce pas, ou de chemin, écoutez, ils sont là que pour faire ce travail, mais après, bon, voilà, on ne parle plus d'eux. Alléluia. Et je suis vraiment un témoin, je veux dire oculaire, un témoin vivant de l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir avec son serviteur. Et j'apprécie, n'est-ce pas, cette grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le reste, bon, on ne va pas vous le dire, mais nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que quand je dis que je suis témoin oculaire, je sais de quoi je parle, et lui aussi, il sait de quoi je parle. Amen. Parce que quand j'arrive, j'étais en colère, et c'était une sainte colère. J'ai dit non, c'est assez. Alléluia. Et je l'ai dit aussi à un niveau. J'ai dit c'est assez. Et je crois que nous sommes en train d'apprécier la grâce du Seigneur. Alléluia. Et soyez bénis, vous qui êtes, n'est-ce pas, avec lui. Rassurez-vous que vous êtes avec le Seigneur aussi. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni. Donc merci vraiment. Ça a toujours été avec joie que nous répondons à l'appel du Seigneur, n'est-ce pas, à travers les convictions qu'il met sur votre cœur, comme cette conviction, n'est-ce pas, CIRAD 2025. Et je crois que j'ai participé à toutes les éditions déjà aussi, par la grâce de Dieu. Et donc c'est vraiment avec joie et bonheur que nous sommes là ce soir, moi, mon épouse et la délégation qui m'accompagne, que Dieu aussi les bénisse pour cette marque d'obéissance. Alléluia. Amen. Voilà, et donc nous allons répondre à cet appel, comme nous sommes déjà en train de le faire, avec un esprit de reconnaissance au Seigneur, mais surtout avec un esprit de responsabilité. Parce que me tenir devant vous ce soir n'est pas le fruit du ministère, de la veste que nous avons. Non, c'est une lourde responsabilité. Alléluia. Et donc le devoir qui nous sied ce soir, c'est vraiment d'apporter, n'est-ce pas, notre modeste contribution à ce thème que des serviteurs de Dieu sont déjà passés par ici depuis lundi et hier, et qui vont, n'est-ce pas, défiler jusqu'à dimanche par la grâce du Seigneur. Donc nous voulons juste apporter notre modeste contribution. Alléluia. Et donc le thème qui nous a été donné par la grâce du Seigneur, c'est « Qui dites-vous que je suis ?» C'est une question que le Seigneur a posée à ses disciples. Nous allons le découvrir dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16. Nous lirons les versets 13 jusqu'au verset 19 par la grâce du Seigneur. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole du Seigneur.
Je lis la parole du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, ce sont les disciples qui répondirent à la question posée par Jésus. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors je vous prie de vous asseoir, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu ce merveilleux texte de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il était question de lui et ses disciples. À un moment bien-aimé dans le ministère de Jésus, à un moment, je dirais même, clé de son ministère. Ce moment qui n'était pas un moment d'opérer un miracle quelconque, ou un moment peut-être d'enseignement, ou encore de délivrer une parabole, mais un moment clé. Pourquoi? Mais parce que c'était une question intime, destinée à une catégorie de personnes, mais des personnes qui étaient proches de lui, ses disciples. Et voyez-vous que cette question de Jésus se voit dans deux dimensions. Une dimension historique, mais spirituelle, mais en même temps prophétique. Mais également une dimension spirituelle, actuelle. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, naviguer sur les deux aspects. Ces deux aspects d'impact par rapport à la question qu'il a posée. Et je disais tout à l'heure que c'était une question qu'il a adressée à des intimes. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi une telle question? Nous trouverons la réponse tout à l'heure. Mais une autre préoccupation que nous pouvons émettre, c'est celle de savoir dans quel contexte Jésus s'adresse-t-il à ses disciples. Vous avez lu avec moi, ou tout au moins vous avez suivi la lecture, on nous parle que Jésus est arrivé dans un territoire, mieux une ville qu'on appelait Césarée. Alléluia. Césarée de Philippe. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut marquer des arrêts. Avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, pour savoir, mais pourquoi seulement à cet endroit-là? Pour quelle raison? Pourquoi il n'a pas
trouvaient bon de poser cette question-là pendant qu'ils étaient ailleurs. Mais pourquoi arriver là? Bien aimé, la ville de Césarée, je parle un peu du contexte. La ville de Césarée, mes amis, était une ville païenne. Alléluia. C'était une ville célèbre pour ses temples dédiés, n'est-ce pas, aux idoles. Retenez simplement que c'était une ville qui était consacrée, vouée aux idoles, à la religion. Et c'était d'ailleurs dans cette ville où on parlait des dieux comme Zeus, n'est-ce pas, comme César, alléluia, et bien d'autres. Mais c'était aussi le fief, je veux dire, un peu des, disons-le comme ça, des intellectuels, des philosophes, n'est-ce pas, avec beaucoup de courants de pensée, beaucoup d'opinions. Et Jésus arrive en cet endroit qui était le centre de la religion, où certainement que Jésus avait une classification, avait une catégorisation. On l'avait localisé quelque part, peut-être comme l'un des philosophes, peut-être comme une divinité quelconque, peut-être quelqu'un de bien. Mais Jésus, n'oublions pas, que lorsqu'il est venu sur la terre, il était à la fois homme, mais aussi Dieu. Alléluia. Donc, il avait aussi la dimension de percevoir ce qui se disait. Voilà pourquoi il commence. Qui dit-on que je suis? En réalité, il les ramène que vous connaissez très bien cette ville. Vous savez ce qui se passe dans cette ville, ce qui se dit, ce qui se fait, les dieux qui sont élevés. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Donc ça, c'est le contexte, n'est-ce pas, qui a emmené le Seigneur Jésus-Christ à poser cette question-là. On va répondre à la première préoccupation tout à l'heure, mais pourquoi Jésus choisit ce lieu? Tout simplement pour confronter ses disciples à un contraste, à une évidence, au milieu des faux dieux. Qu'est-ce que ses disciples pouvaient dire de lui? Alléluia. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le monde, même dans lequel nous trouvons, a plus d'influence sur nous. Même nous qui venons à l'église, on est plus impacté par ce qui se dit au dehors que de nous laisser être impactés par ce que nous semblons croire. Donc Jésus voulait vérifier cette question-là. Autre chose, nous avons dit tout à l'heure que c'est une question à double impact. Un impact historique, n'est-ce pas? Parce qu'elle est située, elle se situe, n'est-ce pas, dans le ministère de Jésus, dans un contexte, on a dit tout à l'heure, religieux, mais également dans le contexte où Jésus s'approche de la fin de son ministère terrestre, bien sûr. Il est presque à la fin. Vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus parle de cette question, il pose la question, mais à un moment donné, il va dévoiler le but ultime qu'il a emmené sur la terre, c'est-à-dire parler de sa mort. Dans le même texte, il parlera de cela. Mais avant d'arriver là, il veut préparer ses disciples à découvrir qui il est exactement, puisque les disciples l'ont vu enseigner, les disciples l'ont vu accomplir des miracles, les disciples l'ont vu affronter même des oppositions religieuses. Les disciples ont vu tout, n'est-ce pas, les péripéties que Jésus a traversées dans son ministère. Mais
il s'arrête à un moment donné pour écouter ses disciples au sujet de lui. Pour que finalement, s'il y a encore embrouille, eh bien que le Seigneur essaye de corriger cela. Mais c'est aussi dans un contexte, nous parlons de l'histoire historique parce que ce sont des événements qui ont déjà eu lieu, n'est-ce pas? Mais nous avons dit ici que c'est historique, spirituel, parce que ça avait cette connotation spirituelle, mais également prophétique. Pourquoi? Mais parce que ça devait, comme qui dirait, frayer le chemin pour toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de prophétique. Et tout à l'heure, nous allons le comprendre. Je disais tantôt aussi que c'est dans un contexte où Jésus est prêt, n'est-ce pas, à aller sur la croix, à accomplir le but pour lequel il était arrivé sur la terre. Mais il a voulu comprendre ce que les disciples pensaient de lui. En d'autres termes, il voulait simplement vérifier si ses disciples avaient compris son identité véritable. Alléluia. Son identité véritable. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour revenir sur notre texte, pour nous dire ceci, que la question que Jésus pose, c'est une question à deux temps. Le premier temps, c'est que Jésus veut d'abord savoir qu'est-ce que les opinions disent de lui. Il veut vérifier si les disciples avaient cette connaissance également de ce que les opinions, de ce que l'entourage, le monde disait de Jésus-Christ. Et c'est là où nous avons découvert ce que les disciples ont dit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es un prophète, d'autres encore Élie, et j'en passe. Peut-être que la liste était longue, disons que peut-être tu es un faiseur de miracles, peut-être que tu es un bienfaiteur, parce que tu fais des miracles, parce que tu guéris ceux qui sont malades, tu ressuscites les morts certainement. Mais les questions de Jésus, commençons par ce que les hommes pensaient de lui, n'était pas une question anodine. Parce que ça pouvait avoir de l'impact sur la vie, sur la perception des disciples. Donc une fois que Jésus a compris ce que le disciple savait, de par l'entourage, de par les opinions sur sa personne, et il leur pose la question, je vais dire, ultime, et vous? Certes que vous m'avez dit que les gens pensent de moi, que je suis peut-être un bienfaiteur, ils ont de l'estime, c'est bien, mais dans le fond, Jésus savait que ce n'était pas la vérité. Mais maintenant, vous, qui êtes avec moi, vous qui partagez, je veux dire mon quotidien, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Tout à l'heure, nous avons lu la réponse de Pierre, mais je veux vous dire que ça, ce sont les écrits. Mais je crois qu'il y a eu un silence. À un moment, il y a eu un silence pour réfléchir. Ah, mais pourquoi il nous pose cette question-là? Comme ça s'est passé d'habitude. Mais pourquoi? Pourquoi? Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit va se saisir, l'Esprit du Père va se saisir de Pierre, qui va délivrer la réponse du ciel. Alléluia. Parce que ce n'était pas la réponse de Pierre. La preuve, c'est que lorsqu'il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il n'y a que l'Esprit de Dieu, il n'y a que la révélation
du Père pour communiquer cette pensée, n'est-ce pas, à un être humain, comme Pierre. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alléluia. Donc, Pierre a répondu sous la mouvance de l'Esprit du Père. Et Jésus va dire à Pierre, tu es heureux. Mais lorsqu'il disait à Pierre, tu es heureux, en réalité, il véhiculait un message pour lui dire, si tu peux demeurer dans cette compréhension-là, tu seras heureux toute ta vie. Alléluia. Parce que la révélation du Père est claire. La révélation de notre Seigneur nous ferait le chemin. La révélation du Père nous met à l'abri des hérésies, à l'abri même de la persécution. Alléluia. Et c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes en train d'abord de traiter cette partie historique, n'est-ce pas? Et nous avons vu le contexte dans lequel ces paroles ont été dites, n'est-ce pas? Un contexte vraiment de la confusion. Mais Jésus, dans ce contexte, voulait savoir si réellement ses disciples avaient compréhension de lui. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très capital, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons savoir. Mais il y a une préoccupation que je voudrais mettre à notre gouverne. Mais pourquoi Jésus pose la question pendant qu'il est encore avec eux, sachant que bientôt il va aller à la croix? Pourquoi pose-t-il cette question-là? C'est vrai que nous avons aussi dit que c'était pour vérifier son identité. Mais quelle identité? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il était Jésus? Mais c'était pour un but prophétique. Premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour que la foi de ses disciples soit fondée sur la révélation de Dieu et non sur des apparences. Lesquelles apparences? Mais les disciples avaient déjà vu Jésus faire des miracles. Ils avaient vu Jésus donner du pain. Donc pour eux, ils pouvaient être limités à ce niveau-là. Et Jésus le savait. D'ailleurs, même lorsqu'il était avec l'ensemble des disciples, parlant des 70, lorsqu'il disait qu'il était le pain de vie descendu du ciel, d'aucuns ont dit, lorsqu'il a dit que si vous me mangez, vous aurez la vie éternelle. Si vous buvez de mon sang, ils se sont dit que ça c'est un cannibale. Qui peut supporter ces paroles? Et les autres étaient partis. Alléluia. Donc Jésus savait. Il savait que le monde qui les environnait était un monde hostile. Un monde avec... un monde qui avait déjà défini Jésus, avait déjà catalogué Jésus. Donc il a fallu que Jésus vérifie. Et de cette réponse, bien-aimé dans le Seigneur, devait déterminer la suite des événements, l'après Jésus. Alléluia. Quand je parle de la suite des événements, notamment l'acceptation par les disciples de la croix, parce que Jésus devait aller à la croix. Alléluia. La preuve, même lorsque Jésus parle de la mort, qu'il doit aller et mourir, Pierre l'a réprimandé. Le même Pierre qui a reçu la révélation. Mais Pierre lui dit que non, ça ne peut pas se passer ainsi. Mais pourquoi? Mais parce que Pierre avait cet arrière-plan charnel, n'est-ce pas, qui ne pouvait pas bien cerner l'identité de Christ. Donc Jésus, en posant la question, en vérifiant cet aspect de son identité, voulait aussi les préparer à accepter la croix.
La croix qui devait être, n'est-ce pas, cette œuvre glorieuse. Cette œuvre qui devait, n'est-ce pas, bâtir tous les enseignements après Jésus-Christ. Mais c'était aussi pour établir les bases de l'Église. Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En réalité, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Mon Église sera fondée sur la révélation du Père, sur la réponse donnée par le Père. Pas sur les hérésies des hommes, pas sur les philosophies, mais sur la révélation de l'œuvre de la croix. Alléluia. Autre chose, mais c'était pour que le service et le sacrifice aient un sens. Le service, le sacerdoce, n'est-ce pas, accompli par les disciples après la mort et bien sûr la résurrection et l'ascension et le retour du Seigneur, eh bien c'était pour que ces choses soient comprises. En résumé, de cette partie historique que nous avons dit spirituelle et prophétique, retenons ceci: Jésus voulait que ses disciples le connaissent profondément avant sa mort. Alléluia. Amen. Afin que leur foi soit solide, que leur ministère ait un sens et qu'ils puissent proclamer la vérité de sa mission rédemptrice avec clarté et puissance. Voilà la raison de cette question-là. Historiquement parlant, puisque les disciples n'existent plus actuellement. Alléluia. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois saisir avec moi ce soir. Laissons cette partie historique. Allons à la partie, l'impact, puisque nous avons dit que c'est un impact spirituel, mais actuel, dans la dispensation dans laquelle toi et moi tu te trouves. Parce que tu peux me poser la question, mais pasteur, mais ça c'était les disciples. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Est-ce que nous sommes appelés à donner une autre réponse que Pierre? Je dirais tout de suite non. Nous n'avons pas peut-être une autre réponse à donner, mais nous avons simplement besoin d'adhérer à la réponse par excellence du Père qui a été libéré pour que nous puissions opérer. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que cet impact spirituel dans notre dispensation de la Nouvelle Alliance détermine notre foi, mais détermine également la mission pour ceux qui croient et ceux qui suivent Jésus-Christ. Alléluia. Puisque n'oublions pas que dans la prière sacerdotale de Jésus, il disait à ses disciples, les mêmes disciples, parce qu'il les préparait prophétiquement à frayer le chemin pour nous qui viendront. Il a dit: Père, je ne te prie pas seulement pour eux, mais je te prie aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leur message. Alléluia. Mais nous sommes édifiés par, n'est-ce pas, le fondement des apôtres, oui ou non? Alléluia. Mais oui, mais nous sommes de cette lignée-là. Jésus est parti, il a légué le témoin à ses disciples, des apôtres, et ainsi de suite, jusqu'à l'apôtre Paul, et jusqu'aujourd'hui. Toi et moi, nous pouvons parler de ces choses, n'est-ce pas? Et donc, cela détermine notre foi, mais en même temps, la mission que nous sommes appelés à accomplir. Nous qui croyons au Seigneur, nous qui le suivons. Alléluia. Nous avons dit tout à l'heure que c'est une question que nous ne pouvons plus peut-être inventer une réponse. Pourquoi? Mais parce que Jésus voulait simplement montrer avant sa mort, on a dit à ses disciples,
sa véritable identité, mais qui devait se confirmer avec sa mort à la croix. Alléluia. Et finalement, Jésus était monté à la croix. Nous parlerons au passé. Était monté à la croix. Mais qui est ce Jésus qui était monté à la croix? Mais c'était ce Jésus dont Jean-Baptiste a déclaré: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Puisque ce Jésus était déjà venu. Lui, l'accomplissement parfait de la rédemption. L'œuvre que le Père avait déjà planifiée pour l'humanité. Jean le déclarait en son temps: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est bel et bien cet agneau qui a été annoncé depuis Isaac par la prophétie d'Abraham. Nous l'avons vu, nous l'avons écouté lundi par la grâce du Seigneur. Jésus était cet agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, le verset 8. Il était, dès la fondation du monde, immolé. Mais dans le physique, il était immolé. Lui, l'unique sacrifice suffisant une fois pour toutes. Alléluia. Hébreux 10 nous le déclare. Car là où Isaac demandait où est l'agneau, Jean avait répondu des siècles plus tard: le voici. Alléluia. C'est lui la révélation du Père. Et donc pour nous ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, cette question de Jésus est une question d'actualité, est une question importante dans cette ère de la Nouvelle Alliance. Mais nous dirons mieux que c'est un appel à la confession. C'est un appel à la déclaration et non pas à une invention d'une réponse quelconque. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus ne nous demande pas, par cette question, à inventer une réponse. Qui dites-vous que je suis? Non, nous n'avons pas une réponse à inventer ou une réponse à fredonner. Non, le Père. Mais il nous demande plutôt de confesser ce que le Père avait déjà révélé. Et ce qu'il avait révélé sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Christ, l'agneau de Dieu, le sauveur de l'humanité. Voilà la réponse du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Et lorsque nous lisons, je crois que c'est le livre des Hébreux qui nous dit clairement que autrefois le Père nous a parlé par des prophètes, mais aujourd'hui c'est par le Fils, le Christ, l'agneau de Dieu qui a été prédestiné et qui finalement était venu, n'est-ce pas, mais qui aujourd'hui est assis sur le trône. Alléluia. Qui est assis sur le trône. Alléluia. Et donc, parce qu'il est assis sur le trône, oui, cette réponse, cette question a sa valeur. Mais la réponse de Dieu, oui, devait, n'est-ce pas, être notre responsabilité aujourd'hui. C'est-à-dire, cette responsabilité nous enjoint à faire quoi? À nous approprier la révélation de façon personnelle, de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Quand je parle de collective, je vois l'Église. Alléluia. Nous parlons ici du corps de Christ. Je bénis Dieu. Mais le corps de Christ est appelé, n'est-ce pas, à s'approprier la révélation de Christ en tant que l'agneau qui était déjà immolé. Alléluia. Et qui est assis sur le trône parce qu'il a accompli l'œuvre parfaite, l'œuvre achevée, l'œuvre totale. Il l'a achevée. Et il devient le point focal. Il devient le centre de l'Église. Il devient le centre de la vie
de tous ceux qui croient en lui. Il devient le centre de tous ceux qui le servent et le suivent. Alléluia. Nous ne recherchons plus une nouvelle vérité. C'est lui la vérité. C'est lui la vérité. On n'a plus besoin de chercher une autre vérité, une autre révélation. J'attends la révélation. Alléluia. Non, nous ne cherchons pas une autre vérité. Nous avons le devoir de croire et de proclamer cette vérité au monde. Et je voudrais décevoir les théologiens ce soir. Je ne suis pas contre la théologie. C'est bien. Mais bien aimé, c'est là que la théologie devient vie. Alléluia. Alléluia. Non, tu n'as pas compris. La théologie devient vie. Pas une vie, mais vie. Lorsque tu crois et proclames que Jésus-Christ, c'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est lui le Christ. C'est lui le centre de tout. En ce moment-là, ta théologie trouve tout son sens. Ça ne deviendra pas une théorie. Alléluia. Mais ça va être une pratique. Alléluia. Car la vérité, bien-aimée dans le Seigneur, ne devient puissante dans une vie que lorsqu'elle est crue et confessée. Romains 10, 9 à 10 nous dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, eh bien tu es sauvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Autre chose qu'il nous faille comprendre, même si Jésus avait posé cette question à la fin de son ministère, le principe reste valable pour nous dans la nouvelle alliance, car elle détermine notre foi, mais aussi notre mission sur la terre. Allons vers la fin, bien-aimée dans le Seigneur. Ce que nous voulons que tu retiennes, bien-aimé, c'est vrai que c'était historique, parce que ça avait eu lieu avec les pierres, mais prophétique, parce que cette annonce, aujourd'hui, nous sommes des bénéficiaires. Alléluia. Parce que eux-mêmes, les pierres, ont vécu la croix de Jésus. Mais la continuation, nous sommes en train, n'est-ce pas, de la vivre aujourd'hui. Mais ce que nous devons comprendre, c'est surtout cet impact spirituel dans cette ère, pour ta vie et ma vie. La question reste d'actualité. Qui dis-tu que Jésus est? Et c'est une question personnelle. Et chacun de nous doit répondre à cette question-là. Est-ce pour nous, c'est un simple sauveur parmi tant d'autres, comme le penseraient un certain nombre, n'est-ce pas, de personnes, un secours dans la détresse? Il y a de ceux qui invoquent Jésus que lorsqu'il y a une situation. Il y a de ceux qui viennent à l'église que lorsqu'il y a une situation. Ou est-ce que le Seigneur est ce Seigneur de ta vie? C'est à toi de répondre à cette question-là. Parce que la réponse que tu donneras va déterminer ton salut. Alléluia. La réponse que tu donneras va déterminer ton salut, si réellement tu es sauvé. Alléluia. Mais il y a de ceux aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils sont sauvés. Ça veut dire qu'on n'a pas encore la compréhension de Jésus. Car Jésus-Christ seul sauve. Ta réponse va déterminer même ton adoration. Bien aimé chantre, si vous répondez à la question, et si vous vous basez sur la révélation du Père, votre adoration aura tout son sens. Alléluia. Ça ne sera pas juste pour impressionner. Non, ça sera pour élever le Seigneur. Mais notre adoration aussi par la prière, alléluia, aura un sens. Notre engagement aura aussi un sens. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de prier
des gens qui s'engagent difficilement à servir Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas répondu à la question de Jésus. En réalité, ils n'ont pas adhéré à la réponse donnée par le Père. Il est le Christ. Christ veut dire roi, Messie, celui qui était attendu et qui est venu. Mais mieux, qui est mort, qui est ressuscité, qui est retourné au ciel, qui est assis sur le trône. Nous n'avons pas saisi cette révélation. Nous ne l'avons pas intériorisée en nous. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à nous engager. Et je voudrais dire ici, ta vision de Christ va déterminer ta manière de vivre. Alléluia. Je dis que ta vision de Christ va déterminer ta façon de vivre. Comment tu vis, frère, sœur? Comment tu sers Dieu, frère, sœur? Comment nous servons Dieu, pasteur? On a un but de nous-mêmes, n'est-ce pas? On est orgueilleux, on est hautain. C'est comme si c'était toi qui es monté à la croix. Avec une arrogance, je ne sais pas comment la qualifier. On a un but de nous-mêmes. Pensons que même les âmes nous appartiennent. On est prêt même à dire, si tu blagues, je veux te maudire. Hé, tu es qui toi? Tu es qui? Non, tu n'as pas adhéré à la révélation du Père. Tu n'as pas adhéré à la réponse qu'il a donnée. Voilà pourquoi tu peux parler ainsi. J'ai envie de dire insensé que nous sommes. Oh, que Dieu soit honoré pour de tels programmes, pour que finalement ce réveil arrive. Vous savez que le réveil arrive lorsque nous avons la compréhension, lorsque nous saisissons la compréhension. Bien, mais le réveil est là. Mais ça se manifeste pas pourquoi? Parce que nous n'avons pas adhéré à la réponse du Père. Il est le Christ. C'est lui le Seigneur. C'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Suivons-le simplement. Même les yeux fermés, suivons-le. Parce qu'il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça, mes amis. Et en ce moment, bien-aimés, notre appel à la confession devient clair. Jésus continue à poser cette question aujourd'hui, comme ce soir. Cette question traverse ou a traversé les siècles, continue à traverser les siècles. Tant que Jésus ne va pas revenir, ça va traverser les cultures, les dénominations. Alléluia. Et toi, qui dis-tu que je suis? Et toi, qui dis-tu que moi je suis? Oui, le monde a dit, l'Église a dit. Bien-aimé, je me souviens, oh, de mon encadreur spirituel, qui n'est plus de ce monde, mon frère Lay. Je sais qu'il est dans la gloire. Ce jour-là, j'étais avec lui. J'étais encore un débutant dans la foi. Et je vivais avec lui dans les années 1998. Et ce jour-là, lui, il sort. Moi, je me suis réveillé tôt le matin. J'ai bricolé une prière. Après, je me suis retrouvé devant la télé en train de zapper les dessins animés que j'aimais en ce temps-là. Et lui, il sort avec une parole dans la bouche. Je veux connaître qui est Jésus. Je veux connaître qui est Jésus. Tellement qu'il faisait des tours. À un moment donné, ça m'a indisposé. J'ai dit, attends, lui, il est mon encadreur spirituel. Ça veut dire qu'il a un niveau plus élevé que moi. C'est lui qui nous encadre à l'église. Mais quoi, il ne connaît pas qui est Jésus. Alors je vais l'arrêter parce que j'étais en colère. J'ai dit, frère Lé, je ne connais pas qui est Jésus. Il me regarde, il me fixe droit dans les yeux. Il me regarde. Il me dit, qui est Jésus pour toi? Alléluia. Qui est Jésus pour toi? J'ai dit, oh, c'est seulement ça là. Oh, mais je suis un bon, comment on s'appelle, ceux qui récitent là?
Voilà. Donc j'ai récité, Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est le Narcisse de Saron, il est le Nice de la vallée, il est. Non, il ne faut pas acclamer, tu vas acclamer. Parce que ça c'est de la fausseté. J'ai récité, il me dit, arrête-toi. C'est là où ça devient intéressant. Il dit, arrête-toi. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, quand tu dis cela, est-ce que ton cœur bat? Il se retourne, il dit, moi, je veux savoir qui est Jésus. Bien aimé, c'était comme le couteau qu'on a percé dans mon cœur. Je suis resté là. J'ai été à la télévision. Je suis allé pleurer dans la chambre à genoux. Pleurer parce que je venais de réaliser que c'était juste des racontards. Hein, ce que les hommes disent. L'Église aussi nous donne des slogans. Jésus est vainqueur, il est puissant, il est ceci. Oui, c'est bien, c'est pas faux, c'est bien. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que quand tu le dis, si on accord avec la révélation du Père, qu'il est le Christ? Parce que même Pierre, à un moment donné, s'est embrouillé. Il a dit, non, tu ne peux pas aller mourir. Mais voilà quelqu'un qui a reçu la révélation. On lui a dit, tu es heureux. Moi, j'aime pas trop le français parce que ça nous embrouille dans la compréhension de ces histoires-là. En réalité, c'est que si tu demeures attaché dans cette révélation, parce qu'effectivement, le Père avait révélé, parce qu'il était disposé. Il a reçu la révélation. Mais si tu t'attaches à cela, oui, tu es heureux. C'est la révélation du Père, c'est la réponse du Père qui nous rend heureux. Alléluia. C'est ça qui nous rend heureux. Bien aimé, depuis 2020 que j'ai compris, c'est-à-dire que je me suis repositionné. Oh, je suis heureux parce que je réalise qui est Christ. Hier, c'était le mélange. Tantôt c'est la loi, tantôt c'est la grâce là-bas. On ne sait pas où est-ce que nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons les deux pieds dans ça. C'est lui, le centre de tout. C'est lui la référence. Qui il est pour toi, bien-aimé? Ne te contente pas des opinions de ton entourage. Ne te contente pas de ton pasteur, ni de la foi héritée, oui, de ton pasteur que je suis. Ne te contente pas de ça. Alléluia. Laisse le Père te révéler et confesse-le avec assurance. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Pour toi qui es venu ici la première fois, je voudrais simplement te dire que Jésus est la personne qu'il te faut pour que ta vie ait un sens. C'est lui qui donne un sens à notre existence sur la terre. Et tu as besoin de lui ce soir. Et tout à l'heure, nous allons t'aider. Alors je vais vraiment conclure, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire ceci, que dans l'ancienne alliance, Jésus voulait que les disciples comprennent sa nature avant la croix. Et dans la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous nous trouvons, qu'on appelle l'alliance de Jésus, l'alliance de la grâce, chaque croyant est appelé à cette même compréhension pour avoir une foi solide. Pas une foi apparente, mais une foi solide. Mais pour vivre la rédemption, vivre, n'est-ce pas, ce positionnement-là en Christ, vivre le Galates 5:1, que c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Vivre le 2 Corinthiens 5:17. C'est ça la rédemption. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles à cause de la révélation du Père. Parce que c'est lui
cette révélation qui illumine, qui dicte, n'est-ce pas, notre conduite, qui dicte nos pas, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'était aussi pour que nous ayons cette compréhension, pour faire quoi? Mais pour exercer avec assurance nos ministères. Alléluia. Pour exercer avec assurance nos ministères. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous. Pourquoi aujourd'hui les serviteurs nous souffrons? Mais parce que nous ne sommes pas appropriés de la révélation du Père sur la personne de Christ. Nous pensons que c'est nous. Nous nous sommes fabriqués nous-mêmes. Voilà pourquoi nous souffrons. Alléluia. Voilà pourquoi nous peinons. Moi, je n'y crois pas quand on dit qu'il faut d'abord souffrir pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne crois pas en ces délires-là. Ce sont des délires. Je ne crois pas en ça. Non. Je ne crois pas en ces histoires-là. Mais parce que si tu souffres, il n'y a pas d'assurance, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'assurance. Mais cette compréhension te donne l'assurance. Même toi qui chantes, tu le chanteras, n'est-ce pas? Pas parce que tu veux impressionner quelqu'un, mais tu sais. Comme disait l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. C'est le Paul qui le dit, je sais en qui j'ai cru. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Lui qui avait compris hier, il était dans l'embrouille des pharisiens. Mais un jour, lorsqu'il a rencontré le Christ, lorsqu'il a adhéré à la révélation du Père, qu'est-ce qu'il peut dire? Il dit, je considère tout comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Et plus tard, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et il explique bien, bien-aimé, même si je vis dans cette chair, dans ce monde, je vis par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Christ, oui, c'est lui notre foi. C'est lui. Je veux dire quoi? La fondation de notre foi, c'est lui. C'est lui la fondation de notre foi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais quelle espérance? Que nous serons dans la gloire. Alléluia. Allons vers la fin, bien-aimés. Il y a tellement de choses. La révélation de Jésus est la clé pour comprendre la croix et notre mission. Alléluia. La révélation de Jésus, si tu l'as, c'est la clé pour toi de comprendre l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, mais aussi comprendre quelle est ta mission sur la terre. Tu es ambassadeur. Alléluia. Tu es ambassadeur avec le ministère de la réconciliation. Tu as été fait dispensateur de la grâce. Mais c'est cette révélation qui te donne cela. Les disciples et nous partageons le même principe. Connaissance, acceptation, témoignage. Alléluia. Tu connais, tu reçois cette révélation-là, tu l'acceptes et tu dois témoigner. C'est ça le principe. Si tu as cette révélation-là, il faut l'accepter. Et si tu l'as accepté, ça doit se matérialiser par le témoignage. La seule différence aujourd'hui, nous recevons cette révélation par la Nouvelle Alliance, nous l'avons dit, par le Saint-Esprit et la parole du Seigneur, sans avoir été physiquement avec Jésus. Nous, c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je ne voudrais pas quitter ces lieux sans pour autant nous donner cette recette que le Saint-Esprit nous a concoctée ce soir, parlant du réveil, bien-aimés. Et ça, je voudrais m'adresser à nous, serviteurs de Dieu, mais aussi à l'ensemble des enfants de Dieu. Si nous voulons vivre le réveil, voici la recette. Premier ingrédient, reconnaître l'agneau, qui est Jésus, cette réponse à la question de l'humanité. La question qu'Isaac avait posée autrefois, que finalement Jean-Baptiste a répondu. Et nous sommes dans l'accomplissement de cette parole-là. Parce que Jean-Baptiste l'avait déclaré, poussé par l'Esprit.
Deuxième ingrédient, recevoir le salut. Seul l'agneau de Dieu Jésus peut ôter le péché, pas nos œuvres. Alléluia. Troisième ingrédient, puisqu'il n'y en a que trois, annoncer l'agneau. Comme Jean-Baptiste, nous devons orienter le monde vers Christ en lui disant, voici l'agneau de Dieu, voici Jésus. Le monde et la création nous attendent. Le monde nous attend. Alléluia. Ces hommes qui meurent chaque jour à nos côtés nous attendent. C'est à nous de leur montrer celui qui s'appelle le salut dans son package. Parlons de la rédemption, d'abord, la vie éternelle, mais aussi les autres bénéfices qui vont avec, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la question demeure. Qui est Jésus pour toi? Chacun de nous doit répondre à cette question. Il est qui pour nous? Tu n'as pas besoin d'inventer une réponse. La révélation a été déjà libérée. Et nous sommes dans cette révélation déjà. Puisque nous l'avons reçue par le Saint-Esprit. Mais il te suffit simplement d'adhérer, de dire Seigneur, j'accepte cette réponse. Je le fais ma réponse à moi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tes convictions ne seront plus jamais les mêmes. Ta façon de servir Dieu ne sera plus jamais la même. Ton engagement ne sera plus jamais le même. Tu ne seras plus nonchalant. Tu comprendras. On ne va plus te bousculer pour servir Dieu. On ne va même plus t'appeler pour te rappeler un programme. Parce que tu seras conscient de cela. Parce que ta vie en dépend. Ta vie a un sens à cause de cette révélation. Jésus est le Christ. C'est lui le centre de tout. Où es-tu ce soir? L'onction qui a été relâchée ce soir, c'était pour te toucher. Alors pendant que nous avons des yeux fermés, s'il vous plaît, je voudrais juste faire ces deux appels. Le premier appel, c'est te concernant mon frère et ma sœur. Toi qui as été invité en ces lieux à ce programme. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu as entendu parler de lui. Mais ce soir, Jésus veut entrer dans ton cœur et dans ta vie pour te faire partager son identité et donner un sens à ta vie. Si tu es là ce soir, tu peux te lever à ta place. Tu peux te lever à ta place. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce et le temps est favorable. Si tu as écouté la voix du Seigneur, n'endurcis pas simplement ton cœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ma sœur, tu peux avancer. Brise le joug de la honte. Nous l'avons fait aussi hier. Il n'y a pas de honte à cela. Si tu veux vraiment recevoir la vie du Seigneur, tu peux te lever à ta place. Tu peux te lever et avancer. Nous voulons prier. Car qui remet à demain trouve malheur en chemin. Jésus te tend la main, mon frère, tu peux avancer. Que Dieu te bénisse. Nous l'avons fait. Je l'ai fait en 1993.
Que Dieu te bénisse. Non, tu peux rester debout. Si tu es là, tu peux avancer. Nous allons prier pour que, à compter de ce jour, que tu partages cette révélation. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Il n'y a pas de honte à cela. C'est le meilleur des choix qui puisse exister. Tu peux t'avancer, ma soeur. Tu peux t'avancer, mon frère. Oh, alléluia. Je sais qu'il y a une sœur qui hésite. Avance. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y en a de ceux qui hésitent, mais nous ne voulons pas que vous passiez à côté de la grâce du Seigneur. Ce soir est ton soir, c'est ta soirée aujourd'hui. Tu peux toutefois te lever et venir. Mais nous voulons prier avec nos bien-aimés. Je voudrais juste vous dire, s'il vous plaît, je voudrais juste vous dire, bien-aimés, que c'était un bon choix. C'est le choix des choix. C'est même plus que le choix de moi qui ai choisi ma femme. Alléluia. Parce que si je n'avais pas fait ce choix de recevoir Jésus, peut-être que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est le meilleur des choix. Il n'y a pas de honte à cela. Je l'ai fait en 1993 jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que nous voulons vous communiquer par la grâce du Seigneur. Recevez ce Jésus. Et vos vies ne seront plus jamais les mêmes si vous adhérez, si vous vous attachez. Alléluia. Et à compter de ce soir, cette église peut vous abriter pour que vous grandissiez. Et pendant que je vais prier pour vous, je voudrais juste que dans votre cœur, que vous désirez ce salut de Jésus. Dites-lui simplement, Seigneur, merci. Parce que tu m'aimes. Voilà pourquoi tu as provoqué ce rendez-vous. C'était pour que tu me rencontres. Seigneur, pardonne-moi et je t'invite dans mon cœur. Fais-le dans ta langue, n'est-ce pas? Mais fais-le de tout ton cœur. Moi, je vais prier pour toi. Est-ce qu'on peut se lever et on va prier pour les bien-aimés? Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de tout cœur. Parce que oui, tu nous démontres que tu es vivant au milieu de nous. Aujourd'hui, Seigneur, ton salut rentre dans la vie de nos bien-aimés, frères et notre sœur. Notre roi, nous déclarons, Seigneur, le salut dans leur vie, Seigneur. Reçois. Jésus entre dans sa vie et change complètement sa vie, qu'elle ne soit plus la même. Déclarons dans Jésus. Détruis les œuvres des ténèbres. Sois restauré au nom de Jésus. Et vis la grâce. Vis la grâce. Et ne sois plus jamais la même. À compter ce soir. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, je te remets, mon frère, qui a écouté ta voix et qui s'est laissé pousser au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur de gloire, la vie de Jésus qui s'installe maintenant dans sa vie et dans son cœur. Je déclare annuler, anéantir les œuvres mortes dans sa vie au nom de Jésus. Et que tu ne sois plus jamais la même personne. Vis la révélation du Seigneur
qui est en Christ maintenant, qui est ton sauveur et qui devient le Seigneur de ta vie, et sois impacté, sois béni au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Qu'elle impacte ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne à compter de ce soir. Parce que la vie sauvée de Jésus par le Saint-Esprit, oui, intègre maintenant ton corps et ta vie au nom de Jésus. Reçois la grâce et sois impacté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En tout cas, je vais terminer. Je voudrais juste qu'on se lève, que chacun prenne la résolution. Nous avons dit tout à l'heure que la révélation de Christ éclaire notre chemin. La révélation de Christ nous donne une foi solide, nous emmène à nous engager de la bonne façon. Tu es là ce soir. Est-ce que tu ne peux pas désirer cela? Pendant que les bien-aimés vont chanter, je voudrais juste que tu élèves la voix et que tu dises vraiment au Seigneur ce que tu as sur le cœur en référence à cette parole ce soir. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Sharalayas, Kedenemiliados, Rosarabacatori Mekelia, Dereke Sakotoro Bakarovasea. Jésus, donne-nous, Seigneur, d'adhérer à ta révélation ce soir. Nous adhérons à la révélation du Père. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ, Seigneur. Merci de nous donner notre roi, de changer la donne. Oh Seigneur, sois dans nos vies. Sois dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la gloire. Bien-aimés, je vais terminer avec cette conviction de l'Esprit pour mon bien-aimé l'apôtre Jordani qui va juste venir ici. Pendant que nous prions, c'est même pas le pasteur qui a reçu son message, mais nous allons prier pour cet homme qui est un appelé de Dieu. Et à l'apôtre, je voudrais juste dire, selon la pensée du Seigneur qui a été délivrée, que tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, même pas pour l'argent. Parce que celui qui t'a appelé est ton pourvoyeur. Et il dit, attends-toi à quelque chose de sa part au sortir de ce programme. Ne t'inquiète pas. Il a le contrôle de ta vie. Même quand il est question d'argent, même pour ton mariage, c'est imminent. C'est pas pour longtemps. Ne t'inquiète pas. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le comble, que le Seigneur déverse encore l'abondance de sa grâce. Alléluia, élevons la voix et prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton serviteur. Oh, nous bénissons sa vie. Tu es un Dieu vivant au milieu de nous. Tu parles Seigneur de ta grâce. Coule encore abondamment dans sa vie au nom de Jésus. Emmène-le Seigneur où tu veux Seigneur de gloire. Merci pour la
l'assurance dans son cœur que c'est toi qui l'as accolé, c'est toi qui l'as mandaté. Merci. Dans ce témoignage, il est sur toi. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis-le. Il est sur toi. Merci Seigneur, à toi l'honneur. Jésus, nous avons merci Seigneur. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour son serviteur, recommandant sa famille, sa maison, son ministère, de la même manière qu'il a été un canal de bénédiction.